Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Aujourd'hui, je te propose de dessiner une tête de cheval et je vais mettre l'accent peut-être un peu plus sur la texture, les ombrages, les différents tons, puis peut-être la crinière, on va voir. J'ai aucune préparation avant, fait que je me lance avec toi. Puis, je vais expérimenter. C'est en le faisant comme ça que je peux mieux t'orienter après de quelle façon je vais prévoir là, faire le dessin, le croquis. Fait que je démarre. Fait que je me concentre sur les formes. Ici, j'ai ce que tu vas avoir besoin. J'ai un crayon. Je commence avec le 2H. Il est plus pâle. La mine est plus dure. Et j'ai également un 4B, un 6B. J'ai 2 effaces. Puis j'ai pris comme un carton plus rigide. Je vais voir ce que ça va donner. Fait que le premier point que moi je vois, la première chose que je cible, la forme qui m'appelle la première, c'est une première zone de crinière. Fait que je m'en vais la définir. Je me concentre sur une forme globale, non pas sur les détails. Ça va être mon point de départ. C'est vraiment la zone de crinière, la première zone. Puis tu vas voir en haut, là, je vais te mettre 2 repères ici, là. Les petits bouts de crinière, puis on va avoir l'oreille. Fait que c'est à partir de ça que je vais faire ma forme. Fait que là, je pars, j'ai cette partie de dessin-là. Je vais tenter de garder mon crayon assez bas parce que mon zoom a tendance à aller chercher le bout ici. Je regarde si j'ai pas un 2H plus court. Des fois que... Non. Fait que je vais faire attention. Puis si je descends, comme tu peux voir, là, si je m'en vais chercher le repère ici, au milieu de cette zone-là, il y a une autre partie. C'est que sa crinière, elle est comme gonflée à cette partie-là. Fait que là, je m'en vais insérer cette forme-là, qui est plus courte. Puis tu pourrais aller te assurer la partie ici pour te montrer que tu vas avoir une forme d'ombrage. Bon, fait que je m'en vais chercher la forme qu'il y a ici. Puis là, je vais donner... Bon, puis on regarde à peu près où elle arrête. Mais comme tu vois, là, déjà, je suis descendue trop bas. Fait que là, je m'en vais effacer. Faut que je tienne compte que ma partie qu'il y a ici et la partie qu'il y a ici avec une pointe, elle arrive même pas en bas de la crinière, là. Bon, ça, c'est assuré. C'est comme ça qu'on perd nos proportions. Fait que celle-là est juste un petit peu plus longue. Puis après ça, ben, je pourrais aller donner la forme, là, rapidement. C'est qu'il y a un peu comme un triangle. Bon. Fait que là, je pars ici. J'ai fait de la crinière. Puis ici, on a le licol, ou on appelle le licou, mais en fin de compte, c'est un licol. Bon. Fait que, à peu près dans le centre, un petit peu plus haut, on a la boucle. Oublie jamais, on dessine ce qu'on voit et non pas ce qu'on pense qu'on voit. Fait qu'on se concentre vraiment sur notre vision. OK, j'ai la forme là. Elle se rend pas tout à fait. Puis là, j'ai en angle, j'ai l'anneau. Puis il va y avoir l'espace là. Ensuite, là, pour aller chercher les repères pour la tête, on pourrait aller mesurer. Moi, je prends le temps de regarder la largeur.
Je te le montrerai là. Si tu mesures la largeur de la crinière, puis tu vas voir à l'intérieur du licou. Je te montre c'est quoi. La partie qu'il y a ici, là, la largeur de la crinière, est égale, quand je vais partir de la partie interne ici du licou, là, j'arrive à peu près au creux du nez, là. Bon. Fait que ça, c'est comme un repère à peu près sur la largeur. Ça peut jouer un peu parce que je vais avancer, mais tantôt, en dessinant les formes, ça permet d'évaluer un peu plus où on veut dessiner, là. Fait que ici, je m'en vais voir pour mon angle. Bon, puis j'ai la partie en dessous. Quand je vais avoir situé là, pas mal toutes les parties, après, ça va être plus facile. Ici, il y a un ombrage. Là également. Je pourrais également te montrer des références d'un livre qui nous aide à dessiner, qui aide à dessiner les chevaux. Il est intéressant parce que c'est presque sûr à tout point là, que tu réussis, sauf que ça vulgarise pas nécessairement, tu sais, ils partent pas d'une photo, ils partent d'une image, d'une illustration, fait que c'est ça, c'est comme un peu une partie qui me manque, là. J'aimerais avoir un détail, on part d'une photo, comment on va saisir simplement pour dessiner. En tout cas, là, moi, je vais à partir de ma façon de dessiner qui est plus avec le cerveau droit. Donc là, je m'en vais saisir l'oreille qui est ici. Puis on vérifiera les proportions après. Bon, ils sont comme entrés un peu. Ils arrivent dans la hauteur qu'il y a là. Bon, puis là, il va y avoir tout le foufou, là, un peu du... Je vais aller mettre la forme globale de son toupette, là. Bon, puis son autre oreille est différente, hein? Tu vas voir que celle-là a la forme un peu plus droite, puis l'autre est un peu plus en angle. Regarde l'angle qu'il y a ici, là, par rapport à une ligne droite, là. Fait que prends le temps d'observer. Puis je le rappelle toujours, quand on dessine, c'est important de garder notre œil toujours sur le... Puis si tu remarques, là, les oreilles, celle-là, on la voit, elle va virer un peu plus haute. Fait que peut-être que même je pourrais abaisser celle-là. Ouais, j'arriverai pas avec le nez, hein, parti comme je suis là. Là. Fait que je vais mettre ça de côté. Je vais voir la largeur de la tête. Hey my God. Ça, c'est l'oreille. Je descends là. Oui, c'est vrai que... Bon. Comme ça. Ici, au milieu du front, on a... On appelle ça une... comment on appelle ça? Je vais l'écrire. C'est une... Ben, il me semble que c'est une étoile. Ça, c'est une étoile. Mais ça a un autre nom. C'est des chevaux que j'avais pris en photo il y a quelques années autour du lac Amqui. C'était des chevaux de race canadienne. Que j'ai déjà dessinés, j'ai déjà fait leurs portraits. Ils sont sur mon site internet. Bon. Là, j'arrive ici. À peu près au milieu. Bon, ici j'ai la boucle.
Juste sous la boucle, on a le nez. Bon, puis on part comme ça. Bon, où arrive à peu près, où il y a le pli ici, on arrive à peu près avec le bout du nez, à peu près là. On se concentre sur la forme extérieure. Bon, ça ressemble déjà quand même à une tête de cheval. Est-ce que je suis satisfaite des proportions? Pas complètement. Ça, je trouve que c'est un peu long. Je vais le raccourcir un peu. Quoique ça va virer quand même assez loin. Bon, ici on voit juste la ligne. On a la partie qui est ici. Bon, on a ça ici. Ça monte peut-être un peu plus haut. Plus ici, là. Bon. On va aller effacer ça. Ça, c'est pas tout à fait comme je veux. Bon, puis mon œil que là. Bon, on va aller vérifier les proportions. C'est quand même pas si mal. C'est une question d'angle qu'on doit tenir compte. L'angle qu'il y a ici. Là, on peut aller vérifier avec les espaces vides. Est-ce que mon espace qui est ici correspond à celui que j'ai sur mon image? La proportion, la longueur de tête. Fait que moi, je vais aller je vérifie en même temps sur la photo que j'ai devant moi. Je vais mesurer, mettons, le bout. Je vais te le montrer après, là. Moi, je fais ma mesure, puis après ça, je vais aller vérifier. Ça. À peu près ça. La mesure, c'est que moi, je suis allée la chercher sur mon modèle, comme ça. C'est un rapport hauteur-largeur. Fait que je me mesure comme ça, puis ici, je vais vérifier ma largeur que j'ai ici arrive approximativement à cette partie-là qu'il y a ici, là. Fait que je pourrais la réduire un peu ou corriger ce côté-là si ma proportion est moins adéquate, là. Je vais aller voir la largeur. Je vais aller voir la largeur de la tête. Ici. Mettons jusqu'à la bride. Pas la bride, mais au licou. Cette partie-là se rend à peu près jusque là. OK? Je m'en vais voir sur mon modèle, sur ma photo. Oui, ça fonctionne. Fait que c'est quand même bien. Là, je vais prendre le temps quand même de vérifier la forme de mon nez. Ici, j'ai l'ombrage. Ici, ma forme. Il faut vraiment surveiller parce qu'on pense que c'est rond. Même moi, là, je pense que c'est rond. Mais finalement, non. Tu sais, ça l'est pas parce qu'il y a comme un angle. Puis ça s'en vient là. Bon, maintenant, on va faire les ombrages. Je mets la vidéo, je l'arrête et je la redémarre